Le regroupement de l'ensemble des entreprises indépendantes du secteur des cafés, hôtels, restaurants. Et en 3 mots, c'est Groupement National des Indépendants. C'est de contribuer à la meilleure réglementation pour que les professionnels puissent exercer leurs activités dans les meilleures conditions, et c'est de leur apporter des services au quotidien, de les accompagner. C'est capital, mais ça l'était déjà. Ce n'était que le regroupement de toutes les initiatives qui ont été prises au sein des entreprises. On a commencé à travailler avec le GNI sur l'éducation, sur les éléments, on va dire, pour expliquer en quoi ça consiste la méthanisation. La prochaine étape, c'est de rencontrer les restaurants, les hôtels, pour rentrer dans des projets concrets, pour rentrer dans cette filière de méthanisation. Depuis plusieurs années, on a eu des gens qui étaient précurseurs sur certaines démarches et qui sont venus toquer à notre porte en disant voilà, on veut partager nos démarches et puis aller plus loin avec vous. Le développement durable, c'est le respect de la planète. C'est l'avenir, c'est pour nos enfants. C'est simplement du bon sens. C'est quelque chose d'extrêmement normal que l'on doit ancrer dans nos comportements quotidiens. On ne devrait même plus parler de développement durable. L'avenir de la profession, pour nous, elle repose sur 3 piliers. L'emploi et la formation, une régulation du numérique, et le 3e point, c'est le développement durable. C'est un des piliers de l'avenir de notre profession. C'est accessible et aujourd'hui on peut le mettre en place, on le prouve aujourd'hui avec nos actions et avec notre merveilleux guide de bonne pratique. C'est une actualité au quotidien. C'est quelque chose qui est maintenant ancré dans nos habitudes, qui est indispensable et qui devrait être complètement transparent. Le développement durable, c'est du bon sens au quotidien. Voilà, tout simplement. Pour nous, c'est capital. On va tâcher de les renouveler pratiquement trimestriellement. C'est ce qui est le plus important de toute manière. C'est très intéressant parce qu'on découvre beaucoup d'acteurs différents. On découvre pas mal d'initiatives. Quand on est au contact direct des professionnels qui tous les jours doivent gérer une problématique dans leur corps de métier, c'est très intéressant parce que ça ouvre des perspectives et puis ça favorise l'émulation tout simplement. C'est fondamental, ça fait partie du rôle pédagogique d'une organisation comme la nôtre, d'échanger les bonnes pratiques, de les partager tous ensemble. Quand quelqu'un a une bonne idée, il la partage. C'est important de mobiliser les différentes filières qui produisent des déchets, notamment fermentescibles, parce que nous on a un axe très fort de développement de la filière de biogaz et de biométhane, une injection sur le réseau de GRDF. Ça me permet de rencontrer des adhérents que je ne connais pas forcément, donc de pouvoir leur parler de la mission handicap, de pouvoir essaimer et puis de pouvoir après accompagner. Ça suscite de l'intérêt, des questionnements, donc bien souvent c'est une première prise de contact. Le tourisme responsable, c'est possible et c'est même possible dans des petites structures qui se positionnent sur de l'économique. Il faut oublier aujourd'hui l'investissement comme quelque chose d'extrêmement cher, de pas rentable. Nous, justement, on est une petite structure indépendante. Notre objectif, c'est vraiment d'augmenter nos marges de rentabilité et donc l'écologie nous y aide. L'idée, c'est justement d'enlever des contraintes parce que gérer des déchets aujourd'hui, c'est très contraignant pour un restaurateur, dans la collecte, dans le transport, dans la valorisation. On voit qu'il y a des nouvelles filières qui sont en train de se mettre en place, avec des acteurs, tels que Moulinou notamment, M. Martinez. Et donc, avec Laurent, on est en interaction avec cette filière pour faciliter ces nouveaux gestes de collecte, de tri à la source, pour développer cette nouvelle filière. Les 300 000 tonnes de biodéchets qui sont produits par la ville de Paris, ça représente à peu près 300 gigawattheures de biométhane accessible, ce qui représente l'équivalent de 1000 poids lourds qui rouleraient 100% à l'énergie renouvelable. Donc on voit l'enjeu.